L'origine de la vie d'un enfant de Dieu comme tel est spirituelle. Il est né de l'esprit et est esprit. Jean 3,16. La nourriture de la vie de l'enfant de Dieu est spirituelle, de même que le Père qui m'a envoyé est vivant et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, 57, 58 et 63. La consommation de cette vie est donc spirituelle et elle se trouve dans un corps spirituel. Il ne nous est pas permis de regarder la résurrection de Christ comme un symbole de notre résurrection physique, mais il nous est permis de regarder la nature de son corps de résurrection comme le symbole de notre corps de résurrection. Il y a eu dans la résurrection de Christ quelque chose de différent de toutes les autres résurrections. Son corps était sans péché. Il ne vit donc pas la corruption. Tu ne me permettras pas que ton sein voie la corruption. Acte 2, 27. Son corps, dans ses plus petites parties, a été préservé et ressuscité de sorte qu'il put être reconnu comme le même corps après la résurrection portant les marques de sa crucifixion. Et cependant, il était si différent. Nos corps verront la corruption car ils sont déjà corrompus. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, 53. Mais cette différence entre le corps d'avant la résurrection et le corps d'après la résurrection est en accord avec tout le principe de la vie du croyant. Ce principe est souligné dans le passage qui nous est familier. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, mais un simple grain. Et Dieu lui donne le corps qu'il a trouvé bon de lui donner à chaque semence, le corps qui lui est propre. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Mais ce n'est pas ce qui est spirituel qui vient le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Nous porterons aussi l'image de celui qui est céleste. 1 Corinthiens 15, 37, 49. C'est par l'esprit que nous avons été premièrement vivifiés et rendus vivants spirituellement. C'est par l'esprit de vie que nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort. Et c'est aussi par l'esprit de vie que s'accomplira la consommation quand ce qui est mortel aura été revêtu de la vie. En une certaine manière, la vie humaine de l'âme est liée au sang. Le corps de l'âme et l'âme ont ainsi entre eux une relation spéciale et particulière. L'Ancien Testament déclare en le soulignant très nettement que la vie, l'âme est dans le sang. Nous remarquons aussi l'emploi alternatif qui est fait de la vie et de l'âme dans le Nouveau Testament, spécialement dans l'évangile de Jean par exemple. Celui qui aime sa vie, ici il est parlé de son âme, la perdra. Et celui qui est sa vie, il est toujours parlé de son âme. Celui qui est son âme, sa vie en ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Jean 12, 25. Ainsi, le corps terrestre de l'homme est un corps physiologique et psychique, ou un corps psychophysique animé d'un esprit. Mais il nous est dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite point la corruptibilité. 1 Corinthiens 15, 50. Tout médecin dira que le sang est le siège de la maladie. Ce n'est qu'une autre évidence de ce que nous avons affirmé, c'est-à-dire que la corruption réside dans l'âme. Dans le corps de résurrection de Christ, il n'y a point de sang. Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os, ce que j'ai comme vous le voyez. Luc 24, 39. C'est là en premier lieu la preuve et la justification de son état de fils et du fait qu'il a vécu et triomphé dans son esprit. Il n'a pas cédé à son âme ou à la vie du moi. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Romains 1, 4.